12h30 sur TV Vendée. Bonjour et merci d'être avec nous pour ce flash de mi-journée du vendredi 25 août. Le 28 octobre 2022, Gérald Darmanin annonçait la mise à disposition d'un fonds de 150 millions d'euros pour les services d'incendie et de secours. Une somme attribuée en fonction des souhaits d'investissement départementaux. Et nous avons appris ce jeudi que la Vendée allait bénéficier de la somme d'1 579 500 euros. Cette aide va venir nous aider à acquérir 10 camions pour lutter contre les feux de forêt et 7 véhicules du même type que celui qui est derrière moi. Donc ces véhicules étaient déjà inscrits au budget, donc ça va venir largement donner un coup de pouce. Donc c'est une aide qui va venir couvrir à peu près 50% de la dépense prévue. Et sécurité, 3e épisode de notre série consacrée au renfort à disposition des gendarmes pour la période estivale. Et nous suivrons aujourd'hui les gendarmes mobiles. Déployés à Saint-Jean-de-Mont, ils assurent la surveillance nocturne, des patrouilles constituées de 3 ou 4 gendarmes à pied ou en voiture pour intervenir majoritairement sur les fléaux de l'été, l'alcool et les fins de soirée. Du coucher du soleil aux premières lueurs du jour, ils veillent sur le monde de la nuit. 16 gendarmes mobiles en renfort à Saint-Jean-de-Mont constituent un DSI, comprenez un détachement de surveillance et d'intervention qui œuvre essentiellement la nuit. Depuis quelques années, on se rend compte que le nombre de sollicitations la nuit est supérieur au nombre de sollicitations le jour. Les tapages, les altercations entre voisins. Et on a également un phénomène lié à l'alcoolisation massive. On est sur des emprises festives où effectivement, plus on avance dans la soirée et dans la nuit, et plus on va voir des gens fortement alcoolisés et derrière avec beaucoup de nuisances. Donc ça peut être les bagarres à la sortie des bars ou des établissements de nuit. Mais on a également d'autres violences qui nous impactent très fortement. Les gens viennent également avec leurs problèmes du quotidien et notamment les violences intrafamiliales sont en nombre très supérieur à ce qu'on peut avoir sur le reste de l'année. Ces patrouilles nocturnes permettent de libérer les gendarmes départementaux dans leurs activités de jour. Le DSI vit donc son été en décalé. On vit surtout la nuit en fait, la fatigue s'accumule, on fait attention, mais à côté on arrive à avoir du temps pour faire du sport. On a beaucoup de poids sur nous. Du coup oui, physiquement, ça atteint un peu, mais on est habitué, on est formé pour. Cette artère du centre-ville est la plus animée. Bars, boîtes de nuit, restaurants. Le pic d'intervention y est entre 4h et 7h du matin, même si cette année est un peu différente. C'est un été vraiment très calme, parce qu'il y a beaucoup moins d'interventions. C'est la nuit, les rues sont désertes. Il y a vraiment un gros changement par rapport aux autres années. On le sent, les gens sortent moins ou sont plus dans les campings justement, font les soirées dans les campings et souvent ça bouge pas de là. Et l'activité est quand même moindre. Quand on parle avec les commerçants, ils le ressentent aussi et ils nous le disent aussi. Outre Saint-Jean-de-Mont, 2 autres DSI œuvrent cet été sur le littoral vendéen, à Saint-Gilles-Croix-de-Vie et la Tranche-sur-Mer. Les gendarmes mobiles repartent en fin de semaine. Et vous découvrirez notre dernier épisode de la série en début de semaine prochaine. Il est consacré à la garde républicaine à cheval. Encore une fermeture temporaire de service d'urgence. Cette fois-ci, c'est celui de Montaigu qui sera suspendu à partir de ce vendredi 20h à lundi 8h30. Les gendarmes nous l'ont dit, les vacanciers restent davantage dans les campings et les lagons n'y sont peut-être pas étrangers. Ces plages de sable fin artificiel se développent de plus en plus dans les établissements d'hôtellerie de plein air. Exemple à Aubigny-les-Clouseaux et les Sables d'Olonne avec Colline Davy. Une eau turquoise entourée de sable blanc. Un paysage paradisiaque, mais nous sommes bien à Aubigny-les-Clouseaux. Ce camping propose désormais un lagon. L'idée germe depuis 12 ans et s'est concrétisée en juin dernier pour compléter l'offre aquatique. La piscine, c'est un endroit avec la couverture fermée, traité, chloré, alors que le lagon, on est comme à la mer, ce n'est pas traité, c'est naturel. Il y a une plage, donc on démarre vraiment avec un niveau 0 d'eau. Et pour les enfants, pour les familles, ils peuvent s'allonger au bord de l'eau. Ici, on est en camping rétro-littoral, on a une demi-heure des plages. Et avoir la plage sur la commune d'Aubigny, c'était pas mal pour mes clients. Si l'offre se développe dans l'hôtellerie de plein air, certains se sont lancés bien avant. Depuis 2017, le Petit Paris offre un bout de la plage de Tanchette sans même sortir du camping. Objectif, proposer un équipement différent et sécurisé. Le premier pari, c'était justement de ne pas ressembler au camping de groupe
ou au camping club et de trouver un élément différenciant sans mettre une ribambelle de toboggan ou voilà, ce qui se faisait partout. Les gens qui ont des enfants plutôt en bas âge, du coup, c'est le genre de produit qui permet de les attirer. Pouvoir faire des châteaux de sable avec les enfants ou de retrouver un bout de plage tout simplement, de mettre la serviette par terre, de planter le parasol et puis de passer un bon moment. J'ai fini mon sabot. Et ce qui fait surtout l'atout du lagon, C'est waouh, il y a l'effet waouh, ils arrivent au camping, ils voient le lagon, ils font vraiment waouh, c'est vraiment l'atout majeur. C'est ce qui revient dans les questionnaires de satisfaction, c'est endroit paradisiaque, calme et le lagon génial quoi, tout simplement paradisiaque. C'est vraiment ce qu'on voulait, c'est ce qu'on voulait. C'était la carte postale du camping. une dizaine de campings possèdent aujourd'hui leur propre petite plage dans le département. Ils partent ce vendredi à 15h pour rejoindre une course de légende. L'esprit d'équipe et ses navigateurs, parmi lesquels le skipper Lionel Régnier, quittent les Sables d'Olonne pour rejoindre Southampton au Royaume-Uni, où sera donné le 10 septembre le départ de l'Ocean Globe Race, une course autour du monde en 4 étapes et sans électronique. Des objectifs, on en avait plusieurs. 1, trouver le bon bateau. 2, réussir à prendre le départ. Et il reste encore 15 jours. Donc on n'a pas encore atteint le deuxième objectif, ça sera le 10. Le troisième, c'est ramener ce bateau gagné, puisqu'il l'a fait il y a un paquet d'années maintenant, 85, 86. Et notre challenge, c'est de ramener ce bateau avec un numéro 85, regagner une deuxième fois la Whitbread. L'esprit d'équipe est le premier bateau français à avoir gagné la Whitbread, une course autour du monde en équipage. C'était en 1985-86. Un mot de sport avant de nous quitter. La Vendéenne Louise Maraval va tout donner dimanche au championnat du monde d'athlétisme de Budapest. La sportive de 22 ans disputera le relais 4x400 mètres féminin. Elle a terminé 4e lors du relais mixte à cette même compétition. C'était le 19 août. On regarde très rapidement la météo de ce vendredi après-midi avec des éclaircies qui restent bien présentes. Un léger vent d'ouest, vous le voyez, à 30 km/h. Et puis des températures bien plus agréables que ces derniers jours. 24 degrés dans les terres et 20 degrés sur la côte. Il est temps de refermer cette édition. On se retrouve à 18h pour un nouveau journal. Bel après-midi sur TV Vendée.